Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fusion World. Alors j'essaye de faire un petit différent aujourd'hui puisque j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce qui était, on va dire, le plus attrayant pour vous à vous mettre sous la dent. Et je me suis dit, quoi de plus attrayant de savoir qu'est-ce que joue le top 1 rank du jeu Fusion World Online. C'est super intéressant puisque je le suis un petit peu depuis quelques semaines déjà maintenant. Donc c'est super intéressant de voir comment il joue le mec parce qu'il est super calé. Et il a des decks très honnêtement qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais avec son style de jeu, ça marche plutôt bien, faut l'avouer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble les deux decks que ce joueur va donc du coup jouer le plus online en ce moment. Son nom les amis, je vais pas essayer de l'écorcher. Je pense que ça va se prononcer Ryoya ou un truc comme ça. Marty Japan du coup si tu veux avoir la sympathie de dire un petit peu la prononciation exacte de son nom, demande-moi ça sur Twitter en MP, je t'envoie sa chaîne, ça pourra toi aussi te faire du divertissement à la japonaise on va dire. Du coup, on va aller tout de suite un petit peu voir les decks en question puisque je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, déjà faut savoir que le petit Ryoya, il va jouer en ce moment du moins, parce que le mec il est tellement fort qu'il joue tout, hein, il joue au top 1 rank mondial. Le gars, et c'est le top 1 God, hein, donc c'est le top 1, voilà, c'est le God des gods. Et il joue même Vegeta en top 1, pour vous dire à quel point le mec il est chaud. Mais pour l'instant, ses decks de prédilection, c'est Gohan, pas de Broly ni rien pour lui, c'est Gohan, Beerus. Broly il l'a fait aussi, il est très bon avec Broly, mais comme on a fait pas mal de vidéos sur le deck Broly, on va essayer de se calmer un petit peu. On va donc du coup ici développer un petit peu ceux qui sont un peu plus intéressants. Donc il y a Gohan, il y a Starter Coup, et c'est les deux qu'on va faire ici en vidéo. Il y a Beerus, mais comme je vous ai déjà fait pas mal de decks, etc. sur Beerus et d'explications, on va pas le faire là, mais c'est quasiment pareil, très honnêtement. C'est juste que le mec a le skill de fou et il est très fort. Et donc nous, on va s'attarder sur Gohan et Starter Coup. Et en plus de ça, Starter Coup, on n'a pas encore fait de vidéo là-dessus, donc ça vous fera une bonne petite vidéo. On va commencer par le plus étonnant, le deck Gohan du maître Ryoya. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, je pense que vous voyez. Bon, comme vous le voyez ici, ce deck est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque, bon, il y a la base 7 hein, de d'habitude, avec 4 Goku, 4 Gohan, 4 Vegeta, 4 Cell, 4 Broly, 4 Destructive Strength, il a choisi de jouer 4 super combos Yamcha et pas le roi Vegeta, et 3 Android. Il y a pas mal par contre de différences avec nous ce qu'on joue, et il la joue vraiment à la japonaise comme les Broly, hein. Les Broly c'est pareil. Donc là en fait en même temps ce que vous pouvez voir donc du coup c'est que le monsieur, notre cher Ryoya, il va jouer donc du coup 2 mois, et en plus de ça il va jouer donc du coup pour rentabiliser cette carte là, il va jouer 4 Paragus. Paragus qui aussi est un Self-Awakener. Parfois avec Gohan, les gens s'amusent à nous laisser à 5, 6 et ont pas envie de nous faire éveiller. Et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois où j'avais vraiment pas les moyens d'éveiller. Donc rester à 15 000 par exemple contre Broly, ça casse un peu les couilles. Surtout que Broly aime vraiment bien nous laisser à 5-6 pour derrière ensuite faire des massacres. Donc bon, ici 4 Self-Awakener les amis. Écoutez, pourquoi pas, c'est rentabilisé avec cette carte puisque cette carte va pouvoir aller la chercher. Donc c'est un 10 000 de combo en plus de ça. Et là où je suis dubitatif, mais le mec a quand même prouvé en ladder que ça marche vraiment fort. Le monsieur va jouer 3 6-16 avec 2 Gohan, on va l'appeler Gohan Revive. Bon. C'est étonnant. 3 quand même, ça fait beaucoup. En même temps, faut le voir, le bonhomme. Et en plus, c'est un 10 000 de combo. Et en plus de cela, il le joue quand même pas mal de fois, le type. Bon, après, je vous le dis d'avance, cette carte ici, si vous jouez contre jaune, contre rouge, etc., même contre bleu, je pense, ne vous avisez surtout pas de la jouer, quoi. Parce que c'est soit l'adversaire va la mettre en mode rest. Au final, il sert plus à rien. Soit il va la renvoyer dans votre main, dans votre deck. Soit il va juste vous la KO avec une carte. Faut savoir que vous jouez ça tour 6 contre rouge. Il joue Migaté. Migaté enlève ses 15 000 de power. Il est mort et son effet il se proc pas. Donc n'oubliez pas surtout de ne pas jouer cette carte au tour 6 contre rouge ou contre bleu. À la limite contre jaune ça peut se maintenir dans le sens où il va s'amuser à mettre en mode rest cette carte. Et peut-être la laisser en mode rest avec Freezer. Ça dépend. Mais je pense vraiment que cette carte est là pour contrer les autres verts. Android, Gohan et
Broly, simplement, puisque j'ai remarqué dans ses lives, il en affronte quand même beaucoup, et surtout beaucoup de Broly. Et donc cette carte est là contre le match-up vert, mais contre le reste, c'est vraiment pas efficace. Par contre, ça, ce package-là, c'est plutôt pas mal. Cette carte va l'aider à aller chercher, donc du coup, cette carte ici, ou même ses autres extra cards, et il va récupérer de la combo en plus de cela. Après, honnêtement, est-ce que vous avez vu notre version de Gohan à nous, par exemple? Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, de jouer contre la méta actuelle, qui est assez aggro quand même, faut le dire, au lieu de se défendre avec ça, qui est 10 000, est-ce que c'est pas mieux de juste mettre 3 Trunks, 4 Trunks, qui sont 2 pour 25 000, ils peuvent pas taper le leader, je suis d'accord, mais ils ont pareil 10 000 de combo. Et c'est rare qu'ils s'amusent à taper le leader, le monsieur, avec ce bonhomme. Ça se défend. Honnêtement, je pense qu'il sait quand même ce qu'il fait, ça marche pour lui, vu qu'il est quand même top 1 rank mondial, hein, faut quand même souligner la performance. J'aimerais bien me fighter contre lui, vraiment, j'aimerais vraiment bien me taper contre lui. Gohan contre Gohan, voir un petit peu la différence qu'on aurait ensemble, et je pense qu'il y a moyen que Gohan contre Gohan, il win le match-up grâce à ce bloqueur de con, quoi. Parce que lui, en fait, tour 6... Nous, qu'est-ce qu'on fait tour 6 contre vert? Nous, tour 6 contre vert, soit on joue ça, ça dépend son board. Puis c'est tout, quoi. On n'a pas un gros tour 6, hein, très honnêtement. Lui, après ça, il a ça. Et après ça, il a Broly. Parce que nous, notre Broly, il faut soit qu'on gère ça, soit qu'on gère ça. On peut pas gérer les deux. Et donc, du coup, on va d'abord taper ça, on va taper, il va revive. Bref, il y a pas mal de trucs à faire, mais c'est un petit combo sympa. Ça, en général, ça se met tout de suite en énergie. Ensuite, grâce à l'effet de Gohan, il va les renvoyer ça, donc du coup, dans le cimetière. Et après, avec ça, il va les chercher. C'est comme ça qu'on le joue. Donc voilà, cette carte est forte. C'est juste la méta, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de cartes, etc. Donc ça se fait vraiment contrer contre le reste. Contre le reste, simplement, ça part en combo, ça part en énergie. Et puis basta, quoi. Hein. De Gohan SIR. Donc du coup, c'est surprenant encore. Mais c'est comme on dit, hein, c'est soit t'en joues 2, soit t'en joues pas. Et très honnêtement, j'ai fait les frais là-dessus. C'est vrai que des fois tu l'as en main au début, tu vas avoir tendance à la charger, derrière tu en auras besoin. Tu vas soit la garder au début et ça va te faire chier, soit tu vas réussir à la garder pour X ou X raison et c'est pas non plus fameux. Donc du coup, 2 c'est le bon ratio. Après, ça nous laisse quand même 4, 7, 9 cartes qui n'ont pas de pouvoir de combo. Donc 9 avec ça, donc ça fait 12 cartes. 12 cartes sur 50. Ça peut faire beaucoup. Après ça, j'avoue qu'il a quand même 10 000 ici, 10 000 ici, 10 000 ici. Mais bon, honnêtement, je l'ai vu jouer. Sa stratégie, c'est simple. Hein, c'est tour 6, tour 7, voire tour 7. Bah, vous avez compris quoi, 6 d'énergie ici, derrière c'est soit ça, soit ça. Ça dépend un petit peu, c'est match-up, mais le mec est très fort. Et donc voilà quoi, c'est un petit peu son deck, c'est les grosses différences. Il joue ça à 2, et il joue ce package ici, Paragus et le petit bonhomme. Et 3-3-3, Instant Kamehameha que j'aime beaucoup cette carte, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, etc. C'est vrai qu'il s'en sert rapidement également. C'est son combo favori. C'est il joue C16, C17, C18. Et lorsqu'il a ça sur le terrain, il tape à 40 000, il fait Instant Kamehameha, il passe à 55 000 et le gars il se défend quoi. Donc ça joue souvent comme ça, il l'utilise souvent pour ça. Ou pour les endgames avec ici rien que ça, hein, tour 7. Le gars s'attend à un Broly s'il lui reste une vie. Bah non, il va jouer ça, il va taper derrière un Instant Kamehameha, ça lui fait du 65 000, plus un gigantique météore sur Gohan qui monte déjà à 75 000 avec ça. En fait, en 3 cartes et en 8 d'énergie, au lieu de taper une fois, deux fois techniquement ici à 90 000, vous mettez une grosse pression avec Gohan hein, si vous n'avez pas Broly. Donc pas mal de petites choses à faire, honnêtement parlant. Et c'est donc le deck du top 1. Vert avec qui je pense, je l'ai vu, je pense que par rapport à tous les lives que j'ai regardés, il a certainement 90%, 95% de win rate, du moins en top ladder. Après avec notre ladder à nous c'est différent, hein. Mais en top ladder le mec il a 95% de win rate avec ce deck, c'est fou de chez fou. Ensuite on va passer donc du coup au deuxième deck qui moi m'intéresse le plus, le starter coup. C'est le deck surprise, hein, on va dire. Très honnêtement, on aurait pensé que le meilleur deck rouge à l'heure actuelle, c'est le deck Goku Blue.
Et ben non, c'est le starter coup qui est très très fort également pour lui. Voilà comment il le joue, simplement la base des bases, c'est vraiment un deck super simple les mecs. 4 Whis, facile. 4 Kame Sennin qui Self-Awaken, très important le Self-Awaken ici. Donc il en joue 4, en plus de ça, grâce à ce Kame Sennin là, si en plus vous avez cette carte ici pour aller chercher, c'est gratuit, donc pour 1 d'énergie. Ensuite 4 Kame Sennin pour piocher 1, 3 Tenshinhan les amis, qui sont à 15 000 mais qui passent à 20 000 grâce à l'effet de ça, et même plus avec l'effet du terrain. 4 Hit pour la Self-Awaken, Hit qui est la meilleure carte rouge à l'heure actuelle pour moi du jeu. Donc il n'y a pas mieux que Hit. Hit Self-Awaken, il enlève moins 5000, il tape à 20 000, 2 pour 20 000, c'est très fort. Hit est super fort. Je me rappelle plus de son nom à celui-là, mais il est très fort aussi. Donc 10 000 de combo, 2 pour 5 000, on s'en fout un peu de sa puissance de frappe. Sauf que lui, 2 quand il arrive sur le terrain, il jarte à 15 000 rapidement. Donc en gros, c'est soit T1, vous avez ça. Derrière T2, vous pouvez direct mettre la pression en jartant un 2000, un 20 000 sur le terrain adverse. Et gardant 10 000 de combo. Ça, c'est très fort, surtout en combo avec ce Goku là. Donc vous pouvez faire pas mal de combos avec cette carte là. Moi je l'aime beaucoup. C'est une très très forte carte. Ensuite, bien évidemment, ici, le petit Goku promo. Lorsque le leader est éveillé, cette carte gagne plus 5000, simplement. Donc c'est une carte également très forte qui contre l'aggro et qui aggro. Donc cette carte pour 2 est à 20 000, 25 000 si vous êtes réveillé, 30 000 avec l'effet du leader, 35 000 avec l'effet du terrain. Donc vous pouvez taper à 35 000 avec cette carte. Donc c'est un 2 pour 25 000 avec de la combo. Donc c'est encore une fois une carte très forte. Et bien évidemment, on espère tous avoir la carte gold de ça, qui est magnifique et qui est à tirage limité. La meilleure carte du deck, je pense, pour gérer n'importe quelle situation, le Goku Blue, 3 pour 25 000, très bonne stat. Malheureusement, 0 de combo ici, hein, il a vraiment pas de combo, ça fait chier très honnêtement. Et lorsqu'il arrive en jeu, de 1, tu self-awaken, super fort, parce que si t'es en retard, bah tu l'es plus. Et en plus de ça, tu pètes un 20 000 ou moins. Voilà, super fort, très fort avec Whis, très fort avec ce petit bonhomme-là, très fort avec énormément de cartes. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, on l'a joué à 4. 2 Frieza tour 3, donc c'est la Vanilla, 3 pour 25 000, les mêmes stats qu'à côté du Goku. Lui, il a 10 000 de combo, donc ça compense. 2 Ultra Instinct, j'ai pas à vous expliquer cette carte. Hein. Lorsque cette carte arrive sur le terrain, vous donnez moins 15 000 à une carte de l'adversaire, donc c'est déjà fort. Comboté à tout ça, c'est encore plus fort. Et vous tapez à 30 000 si vous pétez la carte adverse, la battle card, vous enlevez une vie de votre adversaire. Donc en fait, il faut considérer le Goku Migate comme, moi je le considère soit comme une gomme, dans le sens où vous jartez une carte adverse, si ça vous fait chier, soit pour un finish. Parce que dans la plupart des cas, admettons, pour rouge du moins, c'est les match-ups qui font chier, c'est jaune et c'est vert, quasiment un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Mais pour rouge, c'est très difficile de venir à bout de Broly, voire de Gohan, lorsque Monsieur Gohan est à 35 000. Qu'est-ce qui est pas mieux pour rouge de taper les cartes adverses et pas le leader, qui eux seront peut-être à 20 000 10 000, 5 000, je dis une connerie, hein. Voilà, donc c'est peut-être mieux pour finir de taper avec ça. Donc considérez au moins une fois votre Goku comme un finisher, parce que c'est une très très grosse carte. Ensuite, bien évidemment, le gros du deck, c'est le Goku Blue. 5 pour 35 000, c'est le double strike, c'est la carte qui arrive en jeu qui pète un 20 000. Vous pouvez gérer plein de cartes quand même là-dessus. Voilà quoi, c'est le cogneur du deck. Et c'est pour ça qu'on le joue, c'est pour finir les games, soit avec Goku, soit avec ça, soit avec les petites cartes au fur et à mesure. 4 super combos, 4 cartes pour aller donc du coup, soit vous donner 15 000, soit vous faire rechercher. Alors lui, je sais même plus si c'est les 5, c'est ça, c'est pas les 3, donc c'est ça, c'est regarder les 5 cartes du dessus de votre deck, rajouter une carte de Univers 7 dans son type et la mettre dans votre main et le reste en dessous de votre deck dans un ordre, peu importe. Et Active Battle pendant votre tour, n'oubliez pas pendant le tour adverse, sinon vous êtes un petit peu en faute. Vous a rajouté 15 000 d'attaque pendant votre tour. Donc c'est une carte pour finir, c'est une carte pour faire de la recherche.
pas mal de utilité là-dessus. J'aime bien ce fait qu'on peut l'utiliser également pour faire de la recherche, mais n'oubliez pas que par contre les 15 000 c'est que pour votre tour, on peut pas se défendre avec. Après ça limite au moins l'utilisation et lorsque vous êtes un peu en stress, vous n'allez pas utiliser pour rien contre la défense. Et parfois les gens utilisent leur combo, leur carte de... leur extra carte, tu sais, gigantique, météore, etc. pour se défendre un petit peu à tort et à tout va. Dans le sens où bah, ça sert pas à grand chose parfois. Vaut mieux garder pour l'attaque que la défense. Et ça, les gens comprennent pas encore. Et ensuite, une très très forte carte, c'est le petit terrain. Le petit terrain pour 2 énergies, donc à jouer le plus tôt possible dans la game. Si vous avez la pièce, vous jouez le terrain pour 2. Le terrain qui va donc du coup à chaque tour donner 5000, soit à votre leader, soit une carte sur votre terrain. C'est super fort, puisque avec ça, vous avez 10 000 pour une carte à chaque tour. Et en fait, vous comblez un petit peu l'effet du Goku Blue avec ça. Puisque bah, vous allez quasiment, on va dire, tout votre board peut avoir 5000 à chaque fois. Sauf que là, c'est aussi en défense. Et quand c'est en défense, c'est une autre histoire. Grâce à ce Goku-là en défense, vous défendez une de vos battle cards. Grâce à cette carte, vous défendez votre leader une fois en défense. Super, super fort, les amis. Puis voilà, quoi. C'est le deck du top 1, les amis. Très, très fort. Ryoya. Je vais pas vous proposer de gameplay avec ces decks, puisque je n'ai jamais testé le deck Starter Coup, très honnêtement. Mais ça peut être intéressant de le tester ensemble, pourquoi pas. Je ferai des petits tests. Et pourquoi pas un jour vous faire une petite session Starter Coup en ladder, ça pourrait être sympa. Puis voilà quoi, au moins j'espère que ça va vous donner des idées. Ça peut vous aider également à construire votre deck si vous êtes un peu en galère. Et bah là c'est certifié, hein. C'est le top 1 rank ladder gold 1 machin machin. Le japonais Ryoya les amis, très 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 fort le mec. Je l'ai vu jouer, croyez-moi, il mérite vraiment son rank god 1. Il sait tout jouer et il a des manières de faire un peu spécifiques. On n'a pas du tout la même manière de jouer. Déjà de 1 entre les japonais et les européens. Et de 2 entre lui et moi. C'est pas du tout la même manière. Mais il est très bon. Donc voilà, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas surtout dans les commentaires. N'hésitez pas à tester ce deck, dites-le moi dans les commentaires, sur Twitter, un peu où vous voulez. Bah si ça a marché pour vous hein, ce deck, puisque je pense que c'est cool. À savoir que parfois le monsieur se rajoute le luxe de pouvoir jouer une ou deux cartes différemment pour faire des playtests. Et dans ce deck il aime bien tester cette carte là, je vous la montre tout de suite. Celle-ci. Donc cette extra card, il aime bien la tester. Vous pouvez choisir une carte de l'adversaire sur son terrain, lui enlever 15 000 pendant le tour. C'est pas qu'une seule fois, c'est pendant le tour. Vous lui enlevez 15 000, donc en active main. Et ensuite, si ton leader est éveillé, vous enlevez encore 10 000 au niveau de la carte adverse. Donc en gros, pour 2, c'est 25 000 en moins quand votre leader est réveillé. Et des fois, il atteste cette carte. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Puisque pour 2, vous mettez KO en fait n'importe quelle carte à 25 000 ou moins. C'est quand même assez fort. Et des fois, il fait des petits playtests avec celle-ci. Et également avec le Whis pour 1, l'autre en fait. Celui-là. Donc c'est le même que l'autre, sauf que lui, c'est on play. Donc c'est lorsqu'il arrive sur le terrain, moins 5 000 à une carte. Sauf que lui, il a 10 000 de combo. Donc des fois il fait des petits playtests et ce qu'il enlève j'ai pas réussi à le choper. Je pense qu'il gère en fait en enlevant les Tenshinhan. Il me semble que la dernière fois où je l'ai vu jouer, il avait pas joué les Tenshinhan, il avait joué Whis à la place. Donc au lieu de mettre 3 Tenshinhan, c'est 3 Whis. Et je crois que la tech carte là, Goku Saiyan, il avait juste rajouté pour faire 52. Donc il jouait à 51 et le reste il avait laissé tel quel je crois. Ou il avait peut-être enlevé un 20 fois donc du coup. Donc voilà, c'est ce que des fois il se permet de faire le bonhomme. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à construire votre deck. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, c'est certifié, validé, comme je vous ai dit, le meilleur joueur à l'heure actuelle sur le Ranked. Donc inspirez-vous, il faut s'inspirer bien évidemment des meilleurs du jeu pour pouvoir progresser, voir les erreurs qu'on fait. Et moi je m'inspire beaucoup pour le gameplay parce que j'ai besoin de savoir comment jouer certains decks. Ou parfois j'ai des lacunes. Par exemple en ce moment je sais que j'ai des grosses lacunes. Même si c'est toujours serré à finir Frieza. Frieza qui m'emmerde, mais d'une force, c'est incroyable. Et grâce à lui, j'essaye d'avoir des petites mécaniques comme ça. Même si en top ladder, il affronte pas beaucoup de Frieza, l'enfoiré. Donc ça fait chier pour moi, mais j'aimerais bien un petit peu voir un petit peu ce qui se passe.
Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc du coup à certainement dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo. Hein. Et en attendant, bah, merci encore, c'était JD Manga. Allez, salut les potes.